Bonjour, on est tous confrontés au même problème, ce flux quasi infini d'informations qui déferlent chaque jour. Alors, comment on fait pour rester au courant sans y passer tout son temps? C'est justement la question qu'on va aborder aujourd'hui. Faites le calcul juste pour voir. Entre les sites d'actualité, les chaînes spécialisées, les podcasts, ça peut vite devenir une liste interminable. Et le risque, c'est simple. Soit on passe à côté de l'essentiel, soit on se sent juste complètement dépassé par les événements. C'est une vraie gymnastique mentale au quotidien. On saute d'un favori à une application, on gère les notifications, c'est épuisant. Et si on pouvait faire l'inverse? Si c'était l'info qui venait à nous, mais de façon bien organisée? Eh bien, c'est exactement ce que propose FreshRSS. On peut voir cet outil comme une sorte de centre de commandement personnel pour toute notre information. Allez, voyons ensemble comment ça marche. En clair, ce que ça veut dire, c'est un logiciel qu'on installe sur un espace en ligne qui nous appartient. Et le gros avantage, c'est qu'on garde un contrôle total sur nos données et nos abonnements, tout est au même endroit. Et j'aime beaucoup cette analogie de la boîte aux lettres intelligente. C'est tout à fait ça. Fini de faire la tournée des sites chaque matin. L'information arrive directement chez nous, déjà triée, prête à être consultée. Quel gain de temps et de tranquillité d'esprit. La philosophie derrière FreshRSS, elle tient en 3 points. D'abord, c'est libre, donc transparent et digne de confiance. Ensuite, c'est léger, pour que ça reste rapide, même sur une petite configuration. Et enfin, c'est puissant, pour s'adapter parfaitement à nos habitudes. Bon, maintenant qu'on a vu les bases, regardons un peu ce que FreshRSS a vraiment dans le ventre. Concrètement, qu'est-ce que ça peut changer dans notre quotidien? Le changement est radical. On passe d'un vrai bazar d'onglets et d'applications à un tableau de bord unique, clair et net. Toute l'énergie qu'on passait à chercher l'info, eh bien maintenant, on peut la consacrer à la lire. Tout simplement. Au cœur du système, il y a bien sûr la syndication, qui permet de rassembler tous nos abonnements. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est avec le web scraping. Ça, c'est la capacité de créer un flux pour un site qui, à la base, n'en propose pas. On ajoute à ça une recherche efficace et le support du format OPML pour bouger facilement ses abonnements, et on a un outil vraiment complet. Au-delà des fonctions de base, FreshRS se démarque vraiment sur 2 aspects. Sa capacité à gérer d'énormes volumes d'infos et sa grande souplesse de personnalisation. Non, il n'y a pas d'erreur sur le chiffre. Les tests de performance montrent que FreshRS peut gérer plus d'1 million d'articles sans aucun problème. C'est la certitude de pouvoir suivre des centaines de sources sans jamais que le système ne ralentisse. Et cette efficacité, elle est prouvée. L'outil est tellement bien optimisé qu'il peut tourner sans souci sur un matériel aussi simple qu'un Raspberry Pi de première génération. Pas besoin d'un serveur de compétition pour reprendre le contrôle. L'outil s'adapte à nous et non l'inverse. On peut changer son look avec des thèmes, lui ajouter des fonctionnalités via des extensions et même créer son propre système de classement avec des tags personnalisés. L'expérience est vraiment sur mesure. Cette accessibilité, elle est aussi linguistique. Grâce à une communauté de contributeurs très active, FreshRSS est disponible dans plus de 20 langues. Le français et l'anglais, par exemple, sont traduits à 100%. Ça montre bien que c'est un projet vivant et bien soutenu. Alors, ça donne envie d'essayer? Voyons comment on peut se lancer. L'installation a été pensée pour être aussi simple que possible. Et ça, c'est peut-être l'un des points les plus importants aujourd'hui. Puisqu'on héberge l'application soi-même, on reste le seul maître de ses données. Il n'y a pas un service tiers qui analyse nos habitudes de lecture, la confidentialité est totale. Pour ça, il faut juste un petit espace en ligne, ce qu'on appelle un serveur. Des hébergeurs comme Compte-Tabou ou Infomaniac, par exemple, proposent des solutions parfaitement adaptées et souvent très abordables pour ce genre de projet. Le processus manuel est vraiment un jeu d'enfant. En gros, on télécharge les fichiers depuis le site officiel, on les copie sur notre serveur, et puis on se laisse guider par l'assistant d'installation qui s'ouvre dans le navigateur. Pas besoin d'être un expert. Et pour ceux qui hésitent encore un peu à se lancer, il y a une solution parfaite, la démo officielle. Elle permet de tester toutes les fonctionnalités de FreshRSS sans rien avoir à installer. C'est le meilleur moyen de se faire sa propre opinion. Au final, FreshRSS, c'est bien plus qu'un simple agrégateur de flux. C'est un outil qui nous permet de façonner notre propre expérience de l'information, de la rendre plus calme, plus pertinente. La vraie question n'est donc pas de savoir si on peut reprendre le contrôle, mais plutôt à quoi ressemblerait notre journal idéal. Merci d'avoir suivi cette présentation et à très bientôt.